Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de finir d'ailleurs avec nos amis les cancers, les guidances du mois de mai. Alors, qu'avons-nous en énergie pour vous, mes petits cancers? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Ben, écoutez, vous avez des projets. De grandes probabilités que vous ayez des projets. Donc, vous allez réussir à surmonter toutes les difficultés, les projets, toutes vos interrogations. Vous allez pouvoir trouver des solutions. On vous dit de ne pas craindre. Vous allez savoir faire et comment faire. Faites-vous confiance. Lâchez prise, laissez venir. Mais pas d'inquiétude. Tout vous sera donné. Voilà ce que veut dire la carte. Alors, avec les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur ce mois de mai? Hop, voyez, vous allez être vous allez avoir des obstacles ce début du mois de mai. Vous allez vous pencher sur beaucoup de choses en même temps. À vous de vous faire confiance. Ne vous inquiétez pas, nous allons débriefer avec les tarots et les oracles, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, le 7 de bâton, c'est début mai. L'as de coupe, c'est mi-mai. Et ben voilà, le 7 de pentacle, fin mai. Voilà, alors... Et en Doldek, le magicien. Et cette énergie, c'est l'énergie du mois de mai. Voilà, celle-ci, début, milieu, fin du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? Alors, vous êtes donc surmonté les obstacles, vous êtes sur une énergie, rien ne peut vous résister. Et là, vous voyez, avec ce 7 de bâton, on voit cette personne qui quand même se débat. Ce débat, qui a des tourments, des interrogations, qui attend des réponses. Alors, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, vous attendez certainement un oui ou un non. Vous pourriez être aussi dans une énergie où vous devez décider pour un parent. Vous devez décider pour un projet. Je vous vois quand même très, très indécis. Je vous vois... d'ailleurs, je vois des mal au dos. Je vois des mal au dos, des mal aux épaules. On est en train de me dire avec cette carte, le 7 de bâton, c'est vous êtes dépité, vous êtes tourmenté, vous avez l'impression que tout le monde veut quelque chose de vous, ou vous devez répondre à tout le monde en même temps sur diverses questions. Tout le monde vient vous trouver pour pouvoir avoir des réponses. Vous êtes dans l'incapacité de répondre à tout le monde. Bon, nous allons voir avec les cartes comment ça se passe. Sur l'as de coupe, vous voyez, on dit que la coupe, c'est l'élément de l'eau. On dit que vous êtes dans l'émotion, vous êtes quand même à fleur de peau, vous êtes très fragile, sensible. Je sens une certaine irritabilité. Ouais. Ce qui vous amène quand même au niveau des... je vous sens quand même une certaine instabilité nerveuse. Par des peurs, par des tourmentes. Vous vous sentez seul, je sens une très grande solitude aussi. On dit que, vous voyez, vous réfléchissez seul, vous avancez seul, vous vous envisagez seul. On perçoit quand même, vous voyez, dans ce marmiton, là, on voit des projets qui sont en train de bouillir, qui demandent qu'à émerger. Mais vous n'avez pas de solution. Alors, entre le 7 de bâton, tout le monde vous accule de questions, peut-être d'attention, je vous le souhaite, et l'as de coupe, où vous cherchez comment faire pour... sortir de cet état de nervosité, de crainte, de peur, de solitude. Vous êtes dans cette énergie encore mi-mai. Et sur le 7 de pentacle, fin du mois de mai, on vous dit que il va y avoir, vous allez, comment dire, récolter. Vous allez récolter vos efforts. Vous allez réussir à trouver un équilibre de par l'as de coupe. Vous allez pouvoir aller vers d'autres personnes, chercher des réponses pour arriver à répondre à notre 7 de bâton. Voilà, on dit qu'avec le 7 de pentacle, il va y avoir de l'argent que vous attendez. Vous êtes peut-être en attente de prêt, de réponse de prêt. Est-ce que vous allez pouvoir envisager de pouvoir obtenir ce prêt pour une maison, pour un appartement, l'achat d'une voiture, l'achat d'un terrain? On dit que vous attendez cet argent, peut-être aussi un héritage, vous attendez de l'argent de quelqu'un, qui vous fait don. Je ne vois pas de décès pour l'instant, je ne vois rien, mais c'est pourrait être un prêt un petit peu avant le décès de la personne, vous voyez. Un don qu'on vous ferait en tant que parent, une aide qui viendrait, une aide, une enveloppe financière pour vous aider. Voilà, on dit le magicien, c'est quoi que vous envisagez sur ce mois de mai, tout se réalisera. Quoi que vous vouliez, tout se fera.
Bien. Et quoi que vous dites, tout sera. C'est pas compliqué. Le magicien, il a l'épée, donc le mental, le bâton, la prise de position, l'action, l'eau, l'émotionnel, hein, et les deniers, c'est l'argent. Vous voyez, tout est sur sa table. Et quoi que vous envisagiez, quoi que soit votre questionnement, le magicien saura trouver la réponse. Et c'est pour ça que avec ce set de bâtons, tout le monde vient à vous parce que on sent que comment dire, vous êtes un petit peu la caverne d'Ali Baba, vous voyez. Vous arrivez à aider tout le monde. Voilà. Vous avez, il y a quelque chose en vous de magique. Ouais, c'est ça, le magicien. Voilà, de magique. Vous voyez, hein, vous tirez les cheveux, vous en tirez les cheveux tellement vous êtes dans le, vous voulez vraiment aider tout le monde. Hein. On sent vraiment une énergie tournée aux autres. Hein. Avec ce 5 d'épée, vous vous tourmentez, vous vous posez des questions parce que vous voulez répondre à tout le monde. Hein. Vous voulez pouvoir apporter une réponse à chacun. Il y a quelque chose qui vous tourmente, un cancer. Ouais. Il y a quelque chose de particulier qui vous tourmente. Peut-être l'idée d'un homme, quelqu'un, un homme, peut-être qui est à vos côtés, voyez. Et il y a quelque chose, il y aurait besoin peut-être d'une discussion, il y a des tourmentes. Hein. Il y a des tourmentes et vous auriez besoin peut-être de discuter parce que vous aussi vous êtes dans des interrogations, hein, voyez, mais on dit que les choses vont rentrer dans l'ordre, le soleil. On parle de soleil, on parle de force, vous avez la force. Ces inquiétudes qui vous sont personnelles, vous arrivez à trouver vos propres réponses au fond de votre cœur. Hein. Donc, vous arrivez à apaiser le 5 d'épée, hein, qui vous met un petit peu dans le doute, dans l'inquiétude. Sur l'as de coupe, l'as de coupe, vous avez un besoin d'aller vers les autres. Vous avez besoin de vous accomplir. L'as de coupe, vous détenez une valeur, vous détenez une qualité que vous seul en connaissez les tenants et les aboutissants. Avec la reine de bâton, on dit que vous passez à l'action sur quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Voyez, on parle de quelque chose que on parle de quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais vous ne savez pas comment le réaliser. On dit que vous allez avoir des réponses. Autant on vient vous voir pour pouvoir un petit peu débriefer, chacun avec son problème, et vous arrivez toujours à aider tout le monde avec des réponses. C'est assez magique chez vous, ça. Et la reine de bâton, vous êtes ambitieux, ambitieuse. Hein. On dit que vous avez envie de vous réaliser. Vous voyez, il y a beaucoup, je vois beaucoup de bougies d'ailleurs en pensée, je pense à quelqu'un. Je vois beaucoup de bougies. On dit que vous êtes contente, vous êtes content. Reine de bâton, on dit que vous osez. Vous osez signer des papiers très importants, cette mimée. Où on s'adresse à vous avec certitude. On dit, vous êtes une mentor, vous êtes une meneuse. Ou vous êtes un meneur, hein, entendez bien. Vous voyez? Et on dit qu'avec toute la crainte qui est la vôtre, on dit que toutes ces craintes vont s'échapper. Elles vont disparaître. Vous êtes dans des craintes, vous avez beaucoup de craintes, beaucoup de peur pour réaliser quelque chose qui vous tient très très à cœur. On dit que vous vous entourez quand même de personnes importantes, de personnes plus ou moins, des amis, la famille. Vous demandez beaucoup autour de vous quoi faire et comment faire. On dit que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, mais qu'il y a des décisions quand même qu'il va falloir que vous preniez, que vous tardez un petit peu déjà depuis janvier, mars, avril. Hein. On dit quand même que vous avez la force début mai. Hein. Vous avez la force, hein. Mais vous vous débattez quand même parce qu'il y a quand même des interrogations de part et d'autre. Même pour vous, vous avez quand même beaucoup d'interrogations. Hein. Alors, qu'en est-il cette fin du mois de mai avec le 7 de Pentacle? On dit que cette mi-mai, vous avez pu signer. Donc, il y aura des personnes qui vont trouver du travail. Hein. Peut-être que le confinement sera levé. La crise sanitaire peut-être arrivera tout doucement à s'atténuer. On pourra de nouveau se proposer hein, pour avoir du travail. Vous pourrez aussi vous envisager professionnellement, même si vous êtes un petit peu en retrait, même si vous êtes... vous travaillez chez vous, vous pourrez malgré tout, comment dire, vous sentir indispensable. Vous pourrez assurer votre travail, même si vous êtes un tout petit peu isolé, hein, parce que je perçois de l'isolement avec la tour. Il y en a même qui sont tombés malades. Je perçois aussi des amis cancers, par cette solitude, sont tombés malades. Vous n'aimez pas les cancers, hein, être seul, vous aimez être entouré. Hein.
Et là, il va y avoir quand même une grande solitude. Je vois de la dépression. Je vois des personnes qui sont en dépression, des mal au dos, des mal aux épaules et de la dépression. Ouais. Cette fin du mois de mai, on dit 7 de Pentacles. Vous allez, il va y avoir, comment dire, vous allez appuyer sur ce bouton. Il va y avoir un bouton, l'idée magique. Hein. Vous allez prospérer. Il va y avoir de l'argent qui va affluer, des commandes sur des projets. Vous allez pouvoir récolter quelque chose que vous avez semé. Hein. On dit, voyez, que vous avez la famille autour de vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il va y avoir aussi pour quelques amis Cancer, de l'argent qui va vous être prêté par votre famille. On dit que c'est cet argent qui va vous permettre de pouvoir vous élever. Hein. Alors, sur le magicien, quoi que vous envisagiez, quoi que vous décidiez, sur le magicien, on vous dit Reine de Pentacle. Quoi que vous décidiez, hein, on vous dit que de l'argent va venir à vous. C'est de l'argent qu'on va vous prêter. Je pense que ce sont des anciens, de la famille dont ils vont vous prêter de l'argent. Vous voyez, parce que actuellement, sur une partie du mois de mai, vous allez rester suspendu quant à votre projet. Vous allez rester suspendu quant à l'attente peut-être d'une réponse professionnelle. On me dit que vous avez déjà eu une réponse, mais vous en attendez une seconde pour pouvoir déjà faire un choix. Je vois quand même des incertitudes, je vois quand même beaucoup d'hésitation. Je vois du stress, je perçois beaucoup d'intérêt pour les autres, voyez. Vous saisissez des inquiétudes des autres pour essayer d'oublier les vôtres. Je perçois une tourmente psychologique, une tourmente, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à vos côtés, un frère, un mari, un père. Il y a des choses qui vous sont cachées, des choses qui ne vous sont pas dites. Mais il y a l'énergie du soleil, début mai. Pas d'inquiétude, on va trouver la solution. Allez, on continue avec la triade, j'avance. Mais sur l'énergie du mois de mai, vous voyez, on vous dit que vous réfléchissez pour essayer d'obtenir une certaine somme d'argent parce que vous avez des projets. Hein. Je vois le pendu, donc vous êtes un petit peu suspendu parce que vous attendez certainement aussi réponse de la banque, réponse de quelqu'un qui pourrait injecter ou influencer financièrement votre projet. Début mai, donc, voyez, vous êtes en quête de veiller à chacun, en tout à chacun, mais vous avez quand même beaucoup de tourmentes, beaucoup d'inquiétudes. Et vous avez votre autre qui est à vos côtés, dont il y a besoin de discuter. Il y a des choses qui sont nécessaires d'être mises à plat. Hein. On parle de discussion quand même avec un 5 d'épée. Il va falloir discuter, hein, il va falloir se positionner. On dit que vous avez la force, vous avez la confiance, vous avez des certitudes ce mois de mai, ce début du mois de mai. Avec ce cavalier de bâton, vous êtes confiant, vous allez de l'avant, vous êtes pleine d'énergie, vous êtes soft, vous êtes enclin à... Vous vous sentez fort, vous vous sentez, comment dire, une énergie de 5 personnes, vous voyez. Et vous vous sentez comme quelqu'un qui peut surmonter, vous voyez, les obstacles sans crainte et sans hésitation. Alors, on vous dit chevalier de bâton, vous voyez. On vous dit qu'il y aura des mutations qui sont à prévoir aussi. Il est probable aussi que pour certains amis cancer, il y ait une mutation à pourvoir. Vous voyez. C'est pour cette raison que vous avez besoin aussi, parce que ça vous tourmente, de pouvoir en discuter avec votre autre. Hein. Il y a des choses qui vous tourmentent. Hein. Il y a des choses qui sont nécessaires de mettre à plat pour pouvoir discuter. Il faut discuter, hein, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas envisager comme cela au pied levé seul. On dit quand même que... qu'avec l'éternité, c'est quelque chose qui quand même baigne dans votre esprit depuis pas mal de temps. On vous dit, voyez, qu'il s'agit bien d'un homme, avec le 5 d'épée, hein, un homme. On me dit, ami cancer, monsieur, peut-être cancer, ou madame votre autre, ou monsieur votre autre, monsieur. Hein. Donc, adaptez en fonction de la personne avec qui vous vivez, de la personne qui visualise la vidéo, s'il vous plaît. Ça pourrait bien donc concerner un homme. Hein. Mais on vous dit quand même que vous êtes beaucoup sollicité parce que vous avez cette énergie du soleil qui vous éclairez tout le monde. Quoi. Vous êtes vraiment dans une énergie de confiance, de béatitude, de bien-être. Vous avez une lumière qui émane de vous. Hein. On a envie de se coller à vous, on a envie de venir vers vous, vous voyez. Avec l'as de coupe, donc, vous vous envisagez, vous avez un projet, vous voulez le structurer. Donc, vous voyez, il y a une mutation. Et on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui s'effondre, un doute, une peur, une crainte. Vous voyez, on dit que vous mettez cette mi-mai, vous vous mettez en mode pause, silence. Vous réfléchissez. Vous voyez, vous vous rendez compte que peut-être cette mutation, ce projet hein, vers lequel vous vouliez aller, vous vouliez vous envisager,
peut-être la réponse de votre autre auprès de qui vous êtes n'est peut-être pas, comment dire, en accord avec vous. Hein. On dit que vous avez des projets, mais qui peut-être ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez, qui ne s'envisagent pas aussi bien que vous le souhaiteriez non plus. On vous dit que, vous voyez, ça quand même, ça inquiète beaucoup un homme. Hein. Alors, ou vous, ou votre autre. Hein. On dit que cette mimée, les choses ne sont pas résolues. On vous voit quand même encore dans l'illusion. Est-ce que vous n'avez pas, comment dire, surévalué ce projet? Est-ce que vous n'avez pas peut-être entrepris cette mutation trop tôt? Ou alors peut-être qu'il est trop tard, ou alors encore trop tôt pour pouvoir vous muter, parce qu'il n'y a pas eu cette discussion avec cette personne autour de vous, ou près de vous. Hein. Il y a quand même une inquiétude, hein. Je perçois quand même dans votre guidance une inquiétude. Hein. Mais vous avez envie de réaliser quelque chose de sacrément important, mais vous êtes quand même plutôt replié, plutôt... j'ai le sentiment comme si vous vous demandiez si vous n'aviez pas, comment dire... vous n'aviez pas mesuré trop haut la barre, quoi. Hein. Avec le sceau de Salomon, on dit que quand même, il faut que vous preniez un petit peu de recul et c'est nécessaire. Il va y avoir une réussite. Hein. Il va y avoir une réussite, mais c'est quelque chose dont, qui va courir, voyez. Mais il y aura quand même une perte d'équilibre. Hein. Vous serez quand même dans une petite inquiétude quand même. Hein. Nous allons continuer le jeu. Nous allons voir. 7 de Pentacle, il y a de très très belles réalisations. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Mais bon, pour un projet de mutation, une réalisation d'un projet, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Je pense que vous avez un petit peu oublié certaines choses qui étaient essentielles de réfléchir. Il y a une discussion avec votre autre, mais attention, il va falloir quand même avoir son aval le temps qu'une mutation, ça se prépare à deux si vous êtes près de quelqu'un. Et je pense que votre autre n'est pas tout à fait dans cet accord. Sur la fin du mois de mai, vous allez pouvoir discuter, rediscuter. On voit votre autre, il est possible que vous voyez, il vous ouvre les yeux. Il se tienne un petit peu en retrait quant à la position. Vous lui demandez de se positionner. Je pense qu'il vous dit, attention, sois pas trop dans l'illusion. Il y a des obstacles, il va falloir les prendre les uns après les autres pour pouvoir arriver à les surmonter. Hein. Avec ce 6 de coupe, on dit que quand même, il s'agit aussi de la famille. Hein. On parle de pénitence et vous vous demandez si ça vaut vraiment le coup de déménager tout le monde, de déplacer tout le monde, d'investir la famille aussi, vous voyez. Vous avez un choix. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, vous voyez. On dit que vous avez un choix cette fin du mois de mai. Alors, c'est où vous partez seul, ou vous partez avec l'autre. Ou alors, vous vous envisagez à deux sur un projet, mais peut-être pas le grand projet que vous aviez envie. Il est probable, vous voyez, qu'il va y avoir des sacrifices financiers. Et c'est là où vous allez demander à la famille de s'investir, d'injecter dans votre projet. Il va y avoir de l'argent que vous allez récupérer. Vous voyez, il va y avoir des adversaires. Les adversaires, c'est les banques. Hein. Les banques, parce que vous allez quand même être... il va y avoir quand même des projets importants. Hein. Vous allez vouloir vous envisager pour des projets très très importants. Création d'activités, projets personnels, projets immobiliers, voilà. Qu'est-ce que je vois aussi? Je vois que vous seriez sur un projet, alors un projet immobilier, mais on vous demande, alors ou c'est vous qui injectez dans un projet immobilier ou c'est votre famille qui vous aide à cet effet. Ouais, il y a ça. Je dirais qu'il y a les deux probabilités. Il me semble que vous pourriez être dans l'acquisition de quelque chose de très très important d'ailleurs, qui pourrait vous concerner certes, mais qui pourrait aussi vous faire gagner une certaine somme d'argent. Il pourrait y avoir signature avec des papiers, avec une signature avec d'autres personnes. Peut-être pour ça que j'ai sorti au début, vous voyez, le 7 de bâton. Des personnes qui vont essayer de voir avec vous, de s'entendre pour essayer de vous... de corroborer un projet, hein, qui pourra vous faire prospérer financièrement. Une mutation, un développement, une signature. Ouais. Ou alors c'est vous qui partez. Ou alors c'est un projet qui va vous obliger à faire beaucoup de déplacements. Ce projet n'est pas tout prêt. Vous allez injecter dans un projet. Et attention parce que les personnes avec lesquelles vous allez signer sont des personnes qui avec le temps vont s'avérer négatives. Ouais, je perçois ça aussi. Hein. Oula, attention. Hein. Sacrifice, choix adversaire, ça ne me plaît pas trop. Hein. Vous voyez, je pense que... alors, pour certains, ça sera attention avec qui vous envisagez des projets de construction parce que vous allez être mal conseillé et vous allez découvrir des tourmentes au niveau des papiers. Vous risquez aussi d'être sur des projets, on va vous demander de signer, d'injecter une certaine somme d'argent et vous allez beaucoup hésiter. Vous allez donner, vous voyez, la famille va donner des sous, vous allez donner de l'argent et ces personnes vont vous tourmenter avec les papiers.
voyez, ce sont des personnes qui vont vous trahir. Voilà. Il y aura le pardon, il y aura un pardon à faire. Hein, mais vous aurez du mal quand même. Il faudra laisser le temps au temps sur ce mois de mai. Hein. Et c'est un pardon qui risquera peut-être de venir juin, juillet. Hein, mais il faudra digérer la pilule. Hein. On parle aussi de choix. Vous allez devoir faire un choix, peut-être de lieu. Peut-être un choix professionnel, donc un choix peut-être pour une maison. Hein, S'il y a un choix, une mutation professionnelle, il y aura certainement un choix où habiter et comment et dans quelles conditions. Hein. Vous voyez, on dit qu'avec le magicien, tout est possible. À vous de vous faire confiance. On dit qu'il va y avoir une somme d'argent de la famille qui va vous être versée. Vous êtes un petit peu suspendu, vous êtes dans l'indécision, vous voyez. On dit que, alors moi je disais tout à l'heure, une somme d'argent qui pourrait venir de quelqu'un qui n'est pas décédé, mais on sort la mort. Donc c'est quelqu'un qui va mourir très bientôt, mais qui a eu le temps de vous faire un don. Hein. Vous voyez, vous le pleurez. Donc c'est quelqu'un qui va mourir juste après. Alors évidemment, peut-être pas quelques jours, mais quelques semaines après vous avoir fait ce don, ce cadeau. On parle de méditation, on vous demande, on vous invite, hein, amis cancer, de vous reposer, de prendre du temps, de vous reposer, de vous apaiser tranquillement, prendre un thé, profiter, hein, profiter de chaque jour doucement, de profiter de vos fins de journée après le boulot, vous voyez, de profiter, prendre soin de vous. Alors, qu'avons-nous avec les oracles miroirs? Alors, début mai, on parle d'hommes, on parle de mutation, de projet, de force, on parle aussi d'enfants. Voyez pourquoi il faut que vous puissiez discuter avec un homme. Pour vous, monsieur ou vous, madame, vous adaptez, hein, homme ou femme. Hein. On dit, voyez, que la mutation, elle pourrait bien vous projeter à l'étranger. Ça pourrait bien être, alors à l'étranger, changement de région, de pays, hein, je ne sais pas qui va regarder la vidéo, vous adapter. Il va y avoir, voyez, avec votre autre, beaucoup de discussions. Hein. Beaucoup de discussions. Il va y avoir pas mal de personnes autour de cette discussion d'ailleurs. Et des choix qui vont être à faire. Hein. Vous vous protégez. Vous avez quand même un petit peu peur. Hein. C'est quelque chose, voyez, qui va mettre de la distance entre vous et votre famille. Mais allez, faites-vous confiance, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous envisager. On dit bien sur la mi-mai, on est en train de vous ouvrir les yeux, vous vous sentez quand même dans l'illusion, vous craignez quand même avec la tour qui s'effondre, vous avez quand même des doutes, mais ces doutes vont être apaisés. On voit quand même de la réussite, des mots qui vont être posés, qui vont être justes. Hein. On parle de renaissance, quelque chose de nouveau, vous voyez, vous êtes dans la confiance, ça y est. Vous vous culpabilisez quand même parce que vous espérez pouvoir avoir toutes les réponses, hein, qui vont être importantes à vous poser. Hein. On dit qu'il va y avoir quand même de la jalousie. On vous envie, peut-être que vous partez dans les pays chauds, hein, mes amis cancer, et on vous envie quant à ce projet. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous. Mais bon, la jalousie, vous savez, il y en a partout. Hein. On dit que vous êtes soutenu par la famille. Vous aurez la famille, les membres de la famille, vous voyez, pour essayer un petit peu d'amortir un petit peu cette instabilité qui est la vôtre. Hein. Fin du mois de mai, donc là on dit qu'il va y avoir sacrifice, des projets que vous allez faire certainement, vous allez injecter de l'argent sur un projet personnel, hein, que vous allez signer avec d'autres personnes. Attention parce que si vous injectez de l'argent, vous ne le récupérerez pas. Hein. Ces gens vont vous trahir, il faudra que vous pardonniez parce que vous allez avoir la pilule là. Hein. Quant à d'autres, vous allez être sur un projet important, est-ce que vous ne voyez pas trop grand ? Trop important. Attention, vous dit, il va y avoir des choix, il y a un sacrifice. Vous allez avoir des adversaires banquiers, financiers, où derrière, il va falloir quand même argumenter. Hein. Mais vous avez quelques inquiétudes. Mais on vous dit que ça vous fait cadeau. Si vous tenez compte de tout ça, il n'y a pas de raison. Vous voyez, il va y avoir quand même la loi. Il y aura des papiers importants qui vont être signés. Vous allez vous donner quand même le temps au temps. Mais quand même, les accusations, vous voyez, vous allez quand même poser des accusations parce que vous allez vous rendre compte qu'on vous a spolié de l'argent. Ça ne va pas vous plaire, hein. Vous pensiez récupérer peut-être un bénéfice ou une certaine somme d'argent et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez été spolié. Sur les papiers, ce n'était pas mentionné, vous n'avez pas lu entre les lignes, quoi. On vous demande de prendre le temps, vous voyez, la loi, devant avocat. Et vous aurez peut-être besoin de prendre un avocat d'ailleurs pour cette petite histoire-là. Ouais. On dit qu'il va y avoir quand même une victoire sur votre projet personnel, Vous allez trouver quand même quelque chose, vous voyez, il va y avoir des compromis qui vont être trouvés. Vous allez pouvoir trouver de quoi vous loger, de quoi, pouvoir faire face sur ce lieu où vous allez résider. Pour les autres qui ont injecté de l'argent dans une affaire, avec d'autres personnes, vous allez retomber sur vos pieds. Mais il va falloir que vous preniez un avocat parce que là, il y aura quand même fort à dire. Hein. Il y aura une entente, une négociation. Ami, je ne crois pas, mais par contre, il y aura une conciliation. Alors, on vous dit que quand même, sur l'énergie du mois de mai, il y a de l'argent qui va vous être prêté. Hein. C'est une personne qui est quand même en fin de vie.
Vous allez être ravi, elle va vouloir participer quant à votre projet personnel hein, sur cette mutation. On dit que cette personne est encore de ce vivant au moment où elle vous fait le don. Mais c'est une personne donc qui va connaître le décès. Il va y avoir une trahison. La trahison, c'est le décès de cette personne. Hein. Il n'y a pas besoin, vous voyez, on parle de fécondité. Vous pourriez être enceinte ou vous attendez un bébé ou c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'être... qui est en train de prendre forme. On prend quand même l'énergie de la décision. Vous faites un choix. Vous cherchez un choix, une destination. Vous prenez une décision importante pour vous, amis cancer, dans votre vie. Vous voyez, il va y avoir un verdict. Il va y avoir un verdict, une nouvelle ouverture. Vous êtes vraiment, mais vraiment content. Hein. Attention à la santé. Hein. Je vois beaucoup de fatigue, mal au dos, mal aux épaules. Hein. Il va y avoir un retour à la stabilité. Attendez de pouvoir enfin réaliser vos rêves parce que c'est quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Écoutez, votre jeu est superbe. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je plie un petit peu mes cartes parce que j'en ai beaucoup trop. Je ne pourrai plus voir clair. Alors, ça là, hop, voilà. Voilà, donc on va prendre maintenant l'oracle des rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous avez un beau jeu, hein, mais beaucoup de choses. Hein. Alors, je vais faire 4, 4, 8 et 4, 12 cartes. Allez, on y va. Ah, quelqu'un va partir s'éloigner. Ou c'est vous qui partez. Hein. La mutation. Bien. Voyez l'ancrage. Vous partez certainement au bord de l'eau. Mais vous partez loin, hein, avec la nativité, là, la boussole. Vous savez où vous allez. Vous coupez avec quelque chose. Hein. Vous avez peur. Vous voyez, on dit qu'il y a une maison. Il y a de la chance pour vous. Vous coupez avec quelque chose d'aujourd'hui pour aller vers quelque chose de différent. Il y a un choix important, hein. Mais vous étiez mal ici. Hein. Il y avait une grande douleur, une détresse, une instabilité avec le fouet. Vous y voyez bien, je monte un petit peu mon jeu, je regarde bien dans la caméra. Voilà, ici la consultante. Alors ça peut être vous adaptez, monsieur, si c'est vous qui regardez. La boussole, vous cherchez une destination, voire de l'instabilité avec le labyrinthe, vous voyez. Ah, voilà, un autre. Alors, madame et monsieur. Donc vous adaptez en fonction de qui vous êtes derrière l'appareil. Hein. Alors, qu'avons-nous? On parle de monsieur. On parle d'une personne, un homme, hein, 8 et 2, 10, 1, donc vous recommencez quelque chose de nouveau. On dit qu'il y a un choix. Vous avez été dans la difficulté de prendre cette décision, vous voyez. On parle quand même d'une décision qui quand même vous a tourmenté considérablement, mais c'était quelque chose, vous voyez, avec lequel vous vouliez vraiment vous envisager. Vous vouliez vraiment faire quelque chose de nouveau ailleurs. Vous changez de région, de pays, de lieu. Mais vous allez vers le soleil, hein, vous allez vers l'eau, d'ailleurs. Avec la naissance, les cigognes, il va y avoir donc un monsieur qui va devenir papa ou monsieur, vous allez devenir papa ou tonton. Vous voyez, vous allez vous adapter. Hein. Mais bon, il y a une naissance, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui vous fait quand même, voyons voir, qui vous fait quand même, voyez, grand bonheur. Vous aurez un choix. Est-ce que vous connaissez le sexe de l'enfant? À voir. Ou alors, est-ce que par ce choix, vous allez rester peut-être un petit peu plus longtemps sur votre lieu de résidence, quand avec votre autre, le temps que les choses puissent se stabiliser. Ça peut être aussi ce choix. Mais on parle de quelque chose de nouveau, donc il peut aussi s'agir sur le plan professionnel de quelque chose de nouveau que vous commencez ailleurs. Et on dit que c'est votre choix. Hein. Vous voyez, on dit que vous laissez le passé au passé. Hein. C'est quelque chose qui vous a été douleur. Hein. Ça vous a fait douleur, pardon. Ça vous a été très très difficile à décider. Vous avez une certaine instabilité, vous cherchez votre chemin. On dit que vous coupez avec quelque chose sur une énergie que vous n'arriviez plus. Avec la, comment ça s'appelle? La carte de la nativité, on dit que vous coupez avec une énergie. Vous coupez, vous faites confiance, mais vous coupez avec quelque chose qui vous mettez dans une instabilité. Aujourd'hui, vous savez où vous allez, vous savez comment vous y allez. Voyez, on dit que vous jouez votre dernier jeu. Hein. Vous jouez, vous avez une petite addiction d'ailleurs, attention. Mais on dit que quand même, vous êtes quelqu'un qui est né un petit peu, vous êtes né, vous avez de la chance. Mais ça porte un nom. Quand on est... je ne sais plus. Donc, vous avez beaucoup de chance. Hein. Alors, si vous devez jouer au jeu, voyez, n'hésitez pas. Et vous allez avoir un cadeau dans le mois de mai ou une petite somme d'argent. Bien.
Là, on dit que vous partez, vous allez vous ancrer, vous cherchez une maison, ça vous fait chance parce que vous allez trouver ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Soyez rusés, hein, qu'on on vous confie pas une maison qui soit un petit peu... voilà. Par contre, on vous dit bien de regarder attentivement cette maison. Hein. Soyez rusés, veillez quand même à tous les aspects. Parce que si vous envisagez d'acheter, voyez... il va y avoir une petite hésitation. Attention, parce qu'il pourrait bien y avoir un petit accident hein, dans cette maison. Ou alors quelque chose qui s'effondre, un plancher, ou alors vraiment les marches extérieures, ou une clôture qui tombe. Ou, voilà, je perçois ça. Donc, je vous le dis, ça va vous faire sourire, tant pis, mais je le perçois. Ah, voyez, on dit que pour d'autres, il y aura quand même quelque chose de nouveau. Hein. Vous partez avec votre autre, il s'agit bien de votre époux, de votre compagne, de votre amoureux ou amoureuse. On dit que vous partez au bord de l'eau, c'est quelque chose qui vous ravit, vous allez pouvoir trouver quelque chose, attention à la maison ou l'appartement. Mais je pense que c'est une maison. Hein. Je perçois un logement, une structure, une maison. Hein. On dit que ça vous fait quand même de la chance, c'est ce que vous espériez. On dit attention que vous risquez d'arriver ou déménager ce jour J sur un jour où il va pleuvoir, il y aura des orages chauds. On parle de ces orages de saison. Donc, il est probable que vous soyez tenu de déménager une mutation pluvieuse, une mutation heureuse. Alors, donc, il y aura de la pluie ce jour-là. Il y aura des pleurs. Ouais, il y aura des pleurs. Bon, je le dis, je plaisante un peu. C'est gentil. Et il y aura quand même une fidélité, des certitudes. Vous saurez que votre choix, ami Cancer, ça sera le bon. Mais il y aura quand même des pleurs. Vous allez pleurer. Il va y avoir quand même... vous allez quitter quelque chose, un endroit, un lieu, un pays, une région. Et vous allez avoir le cœur fané. Hein. On dit pour la consultante, madame, on dit qu'elle sait où mener son chemin. On dit qu'elle se sert de la boussole pour essayer de trouver sa route. Mais elle sait où elle va. Mais par contre, elle écoute un peu trop. Hein. On vous dit attention, ami Cancer, madame, si ça vous concerne, attention, vous écoutez un peu trop ce qu'on vous dit. Les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs, ce qui veut dire que vous écoutez tout, mais on vous sent dans la capacité, on vous conseille d'eux, mais par contre, ceux qui vous conseillent ne font pas. Donc, attention. Hein. On dit que vous avez quand même la foi. Vous vous faites confiance, vous avez la foi, vous avez vos propres, comment dire, vous avez votre propre foi religieuse et vous vous concertez de fait. Hein. On dit que vous espérez, voyez, on dit qu'on va vous tromper sur l'argent. Attention, je pense que c'est là où je vous ai un petit peu parlé d'un projet immobilier que vous risqueriez de faire avec des soi-disant amis. Et ces amis, quand vous aurez injecté une certaine somme d'argent et vous aurez signé des papiers, ces amis ne vont plus être des amis. Au tout doucement, vous allez vous rendre compte que les deniers ne rentrent pas comme promis. Vous allez perdre de l'argent. Vous voyez, vous allez être trompé sur de l'argent. Il s'agira de vous, madame. Hein. Et ça va vous mettre sacrément en colère et en difficulté d'ailleurs. Ouais, vous voyez, et vous le saurez par message ou par SMS ou sur les réseaux sociaux. Ouais, attention. Bon, alors je suis à combien? 32. Allez, je vous tire 3 cartes. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la séparation. Ben oui. Vous partez, vous vous séparez un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Il y a des probabilités, ami Cancer, que vous partiez vous d'abord et que votre autre vous suive ensuite. Hein, bien sûr. Facteur religieux, voyez. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est ce que je vous disais, vous êtes quelqu'un qui vous fait confiance. Vous avez une foi au fond de votre cœur, votre foi, votre Dieu. Adapté hein, de qui vous êtes et vous faites confiance en votre énergie, votre intuition hein, au fond de votre cœur. On vous dit attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Profitez de ce que vous avez à vivre, avancez avec beaucoup de sérénité, faites-vous confiance. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, la dépendance, ça peut être une dépendance de l'autre. Hein, ça peut être une dépendance, un besoin d'argent. Ça peut être une dépendance, je ne sais pas. J'ai pas envie de dire cigarette et alcool, c'est trop comique, mais non. Ça peut être une codépendance à l'amour, que votre autre vous manque. Ça peut être ça. Hein. Alors, votre âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Votre âme, votre petite âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Oh, signifier. Regardez. Il y a quelques temps, il n'y a pas trop longtemps que je l'ai mis sur mon compte Instagram. Je mets un petit message du genre tous les jours. Alors, on vous dit, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi. Et sans la force de l'unicité, te combler. Ça veut dire que tu es un diamant, ça veut dire que tu as beaucoup de capacités, tu as beaucoup de valeur, tu es une personne
dans le soleil. Tu es une personne soleil. Voilà ce que j'avais envie de dire. Amis Cancer, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Si vous voulez laisser un commentaire, ben, je vous remercie d'ailleurs et je réponds à tous les commentaires. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail sous la vidéo. Si vous voulez aller sur mon compte Instagram, il y a un concours. Le tirage, ce sera le 24. Il y a 3 gagnants. Je vous laisse le découvrir. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Je vous embrasse.